Personne n'échouera en Christ. Personne. Je dis personne. Tu vas réussir ta destinée en Christ au nom de Jésus. Tu réussiras ta mission sur la terre au nom de Jésus. Dis, je ne mourrai pas, je vivrai. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Il faut le dire avec foi et à haute foi. Dis. T'arrêtes pas à vivre seulement. Tu peux vivre et être malheureux. Dis, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Là, tu sors du chaos, tu sors de l'échec. Parce que pour le raconter, il faut être témoin, il faut les vivre. Et si tu vis les merveilles de Dieu, c'est que ta vie sera merveilleuse sur la terre. Tu te lèves, tu dis, je ne mourrai pas, je vivrai. C'est comme ça que les enfants de la promesse. Mais j'ai une promesse. Dieu m'a dit, je dois voir la gloire de Christ visible au milieu des ténèbres. Lorsque je me lève, j'ai dit, non, je ne mourrai pas. Il m'a dit, je dois voir. Il faut que je voie la gloire de Christ au milieu des ténèbres dans ma vie. Je ne mourrai pas, je vivrai. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. On a eu un songe dans ta vie mort. C'est pas moi. Vous vous êtes trompé de personne. J'ai dit, tu ne mourras pas, tu vivras, tu vivras. Il faut le dire. En confessant de la bouche, on parvient au salut. Il faut le confesser. Tu as une bouche. Ce n'est pas un coach qui parlera pour toi. C'est faux, ce n'est même pas biblique. Il dit, la Bible dit, parle toi-même pour te justifier. Dieu t'a donné la bouche, tu dois parler. Il est écrit que la parole de foi est dans notre bouche. La parole de foi est déjà dans notre bouche. Tu dois parler toi-même pour te justifier. Là, ce n'est plus une question de mariage. Hein? Sauve-toi pour ta vie. Chacun parle. Chacun parle pour sa vie. Dis à ton frère, parle pour ta vie. Vous êtes seulement là sur YouTube, cliquez. Oh, mais vous avez déjà une parole, parlez pour vos vies. Je ne mourrai pas, je vivrai. Mais je ne vivrai pas comme un pic-assiette. Non, je refuse. Je vivrai pour raconter les œuvres de l'Éternel. Oh, je vivrai pour raconter ce que Dieu fait. Je suis un témoin de Dieu. Un témoin de Dieu. Je vivrai pour vous raconter la fidélité de Dieu. Dis, c'est mon année cette année. Dis, c'est mon année cette année. Quand tu le confesses, la mort ne peut pas te recevoir. Mon frère, la mort ne peut pas te recevoir. La mort ne peut pas. Tu dis que c'est mon année. Cette année, c'est mon année. C'est comme ça qu'on confesse. Le fils de la promesse. Moïse, Dieu lui a dit, tu prends le peuple et tu viens jusqu'à cette montagne. Il est arrivé devant Pharaon. Il savait que c'était son année. Il a vu Pharaon. Lui, il sait, le rendez-vous, c'est avec lui à la montagne. Il dit, Pharaon, laisse partir ce peuple. On va aller adorer Dieu dans le désert à la montagne. Pharaon dit, pas question. Pas question. Il dit, mais on a un rendez-vous au sommet à la montagne. Le sorcier de la famille qui osera s'opposer comme Pharaon a voulu s'opposer, il aura le même traitement. Dieu ne change pas, il est le même hier. Oh, j'ai dit que Dieu ne change pas. Mais on vous résiste parce que vous dites autre chose. Dès que vous dites autre chose, on va vous maltraiter. Il faut dire ce que Dieu a dit. C'est ce que Moïse a dit à Pharaon. Laisse aller le peuple, nous irons dans le désert. Il sait que son rendez-vous c'est dans le désert. Il dit, hey, Pharaon, laisse partir le peuple. Nous irons dans le désert. Pharaon a dit, c'est qui t'envoie? Oh, l'Éternel. Il dit, il est qui l'Éternel? Il faut que je lui obéisse. Ah, Dieu dit que la gloire de Dieu sera visible dans ma vie. Toi, petit sorcier, un petit magicien qui n'a pas encore atteint les gros sommets, même toi qui as atteint le haut sommet, tu oses me défier. Mais tu ne me défies pas moi. Tu défies celui qui a parlé. Parce que celui qui a parlé, il veille sur sa parole afin de l'accomplir. J'ai dit que Dieu veille sur sa parole afin de l'accomplir. Nombre 14, 28 dit, Dieu te traitera tel qu'il a entendu de ses oreilles. Qu'est-ce que tu dis de cette année, depuis que tu as commencé? Il dit, Jérémie, que vois-tu? La parole de l'Éternel me fut adressant ce mot. Que vois-tu, Jérémie? Dieu demande à tout le monde comment tu vois l'année. Il demande à tout le monde. Même là, quand je te parle, Dieu te demande comment tu vois l'année. Cette année, c'est mon année. Non, le commerce ne marche pas. Hey, ne dis pas ça. Dis, c'est mon. Je ferai des bénéfices comme jamais auparavant. C'est comme ça qu'on parle. Cette année, mes enfants feront des exploits à l'école. C'est comme ça qu'on parle.
Il a dit, ce que tu as vu, Abraham, c'est ce que moi je te donnerai. Mais Dieu, tu pouvais donner avant. Non, ça ne marche pas comme ça. Jamais, ça ne peut pas marcher. Il faut que tu voies. Il dit, regarde partout, lève les yeux, regarde. Est-ce que tu as déjà levé les yeux? On rentre dans les... Non, l'année a commencé, on est dans les prières, on est dans... Non, on ne rentre pas l'année, ça, on ne fait pas ça. Hey, l'année, on ne fait pas ça. Il faut d'abord qu'on on lève les yeux. Moïse est sur la montagne, il a levé les yeux. Il ne voit pas l'Égypte. Il a vu déjà son retour à la montagne. Avec tout le peuple, il a levé les yeux, il a dit, waouh, c'est le signe. Et là, il descend. On ne rentre pas dans l'année d'indépendance, sinon vous serez déçus. Vous serez déçus année par année, vous serez déçus. Dieu veille sur sa parole afin de l'exécuter. Mais lorsque tu vois comme Dieu voit, il voit que la gloire de Christ sera visible au milieu des ténèbres. Il faut que tu vois que cette année, ça ne sera pas comme les autres années. Et tu dois confesser, sans confessant de la bouche, que tu dois parvenir au salut. Parce que Dieu demande toujours, que vois-tu?